Et yo tout le monde, c'est Lucas. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je suis en compagnie de mon ami Richard Dijoux. Comment vas-tu Richard? Comme un vieux, comme un vieux. Comme un vieux qui vieillit. Oh, c'est pas toujours facile, moi je vous dis les gars. Bah bon. Alors on va dire qu'on a fêté les 47 ans il y a quelques jours. Bah c'est pas quand j'ai les 25 ans là. Non, plus sérieusement, ça va admirablement bien. Ouais, ça va bien. Depuis Ouais. ma dernière rencontre à Reptilion. Ah oui, ça passe. Ouais. Ça fera un an au mois de novembre. Ouais. Ouais. Facile. C'était juste avant l'arrivée de mes hétérodons de Madagascar. Ouais, juste Ça avant. va faire un an. Ouais. Comment ça passe vite. Ça passe rapide. Entre temps, il y a eu le passage à Reptiling, au Boy Day. Oui, c'était chouette. Je t'ai ça. invité chez moi avec C'était super, Christophe, ça. c'était vachement On a bien. bien déliré ce soir-là. Ouais, je mettrai la vidéo en bas dans la description d'ailleurs. C'était marrant ça, c'était super. Ouais, il y a eu ouais. la formation que j'ai fait aussi chez Ouais, toi avec ouais. les deux bébés qui Oui, sont là c'est en bas. vrai, c'était On va sympa ça présenter tout de aussi. suite. Ouais, bon, pas mal de petites choses à voir. Ouais. Alors qu'est-ce que tu attends de moi? Eh bah, écoutez, je vous explique pourquoi je suis là. Donc, je suis ici pour tourner un petit peu et vous montrer donc tout ce que Richard a à nous proposer donc, dans son élevage de reptiles, principalement de serpents des blés. Donc, qu'on va vous présenter tout de suite. Donc, on va peut-être commencer par les pitons réticulés, comme ça. Au moins, Commençons ça sera par le fait. plus gros, comme Ouais. ça, ce sera fait, Ouais, on en parlera ça sera plus. fait et puis voilà. Voilà, Hein. donc bon, de manière plus concise, effectivement j'ai une petite collection d'amateurs, hein. Aujourd'hui je ne suis plus professionnel, je ne vends plus de serpents. C'est les animaux que j'ai ici sont pour mon strict et unique plaisir. Et j'ai du plus petit au plus gros, puisque les plus gros sont les réticulés, dont un gros pépère qui, on a réussi à le mesurer cet été, fait 5 mètres. Pour un poids qu'on estime, enfin, que j'estime au moins à 60 kg, il fait bonne soupe, il est costaud. Bon, le docteur Arnold, que beaucoup d'entre vous connaissent par le biais des réseaux sociaux où je mets souvent des photos. Qui est juste là derrière. Voilà, on a donc deux autres pitons réticulés. Alors, c'était avant Pupus et Tigrou, et puis il y a eu une erreur de ma part en termes de vérification. J'aurais dû vérifier le sexage quand je les ai pris. En fait, le mâle était la femelle. Et vice versa, donc au lieu de changer les noms, un nom aille à l'autre et vice versa, j'ai voulu faire encore plus simple, débile que je suis, donc Pupus est devenu puceron et Tigrou est devenu tigresse. Bon, ils m'en veulent pas, tout va bien, et c'est réticulé purple, donc Malayopiton reticulatus variété purple. Bon, il paraît qu'aujourd'hui on dit plus phase, tant mieux. Tant pis, peu importe, on dit variété, donc variété purple, c'est une forme d'albinisme en fait, m'ont fait un beau cadeau il y a quelques semaines, et quelques mois, j'ai eu une ponte sur lesquelles ceux qui suivent mon actualité sur Facebook ont pu voir des œufs. Ces œufs ont éclos avec un petit peu d'avance, et j'ai eu une quinzaine de juvéniles, voilà, il y a 2 semaines de ça, ils viennent de muer. Et on va justement, pendant cette vidéo, là, au cours de cette vidéo, j'aurai l'occasion de vous les présenter. Alors pour l'instant, ils sont en vrac, hein, vous allez voir, ils sont dans les conditions toutes simples, en vrac. Ils vont être référencés, sexés et ensuite installés de manière individuelle. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Donc, premièrement, les réticulés. Après, on va faire un petit tour au niveau des colibridés, puisque moi, c'est très simple. En tout, j'ai une trentaine de... On va dire, je compte pas les petits bébés là qui sont nés il y a quelques semaines de ça, mais en tout, j'ai une petite trentaine de serpents. Alors, je ne vais pas vous montrer les 30 serpents, il y a des serpents qui se ressemblent, mais je vais vous montrer quelques serpents des blés. On va aussi regarder les hétérodons de Madagascar, une espèce qui me fait totalement craquer depuis très longtemps. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un couple de beauté bleue du Vietnam, Ortreiophis, alors on dit plus Ortreiophis, maintenant c'est là. On revient vers elle là. Bon, pour une fois que ça simplifie les choses. Ouais. Et là, Temira calicianus. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un petit lampro, Lampropeltis, ça se dit encore, Lampropeltis, j'espère. Ouais, ça se dit encore. Oh, d'ici là, ça aura peut-être changé. La taxonomie n'a pas changé. Lampropeltis, alors maintenant on dit plus Lampropeltis digitulus, on dit Lampropeltis californiae. Donc j'ai alors c'est une femelle, pas un mâle, une femelle Lampropeltis californiae désertique, voilà. Qu'est-ce que j'oublie après? C'est tout, c'est déjà pas mal. Hein. Et puis je vais vous parler de mes grillons, parce que j'aime aussi les grillons. Alors au début les gens rigolaient quand ils m'ont vu, ils ont vu quelques photos de grillons, j'avais 2-3 likes,
Voilà, j'ai dit, oh, génial, j'ai 3 likes, c'est cool. Et là maintenant, j'ai un peu plus de likes. Bon, je fais pas ça pour avoir des likes, mais bon, c'est sympa de voir un petit peu, qui regarde un petit peu ce qu'on fait. Et bon, c'est une grande aventure, les gars. Donc, je vous en parlerai tout à l'heure, parce que je vais pas vous saouler avec ça tout de suite. Vous êtes déjà en train de vous endormir là devant la caméra là. Voilà, donc bah, on peut commencer par l'hérétique. Ouais. Hein, c'est pas mal l'hérétique. Oui, c'est bien aussi, c'est sympa. Alors, on va commencer par les Purple. Et puis après, peut-être qu'on fera un petit câlin vite fait, façon de parler à Dr Arnold, qui est en période de reproduction en ce moment. Il va se reproduire avec son bassin, peut-être, parce que là, pour l'instant, il y a personne. Une question repro réticulée, ça va déjà. Ça va aller. Donc, je sais pas si vous arrivez à le voir, Dr Arnold, il est juste là. Voilà, c'est la grosse tête que voilà, vous voyez. c'est celui qui soigne les lapins. Voilà. Donc, j'ai fait rentrer il y a 2 ans, je crois, ouais, 2 ans, un couple de Malayopiton reticulatus de la variété Purple chez un ami qui avait des petits soucis de santé et qui ne pouvait plus s'en occuper, n'avait plus la force de s'en occuper, et je peux le comprendre. Donc voilà, j'ai hérité de ce couple-là. Moi, je voulais pas du tout un couple. Je me fichais d'avoir un couple de mâle ou de femelle. Je rêvais d'avoir un Purple parce que les couleurs sont superbes. Voilà, il y a beaucoup de variétés de réticulés chez les Américains notamment. Mais c'est vrai que le Purple, c'était dans les années, je sais pas, début des années 2000, j'ai pu en voir sur des salons, j'ai pu en voir sur des photos ou des vidéos, et je trouvais ça magnifique. Et puis, ben, un jour, je suis revenu avec 2 Purple, j'étais le plus heureux du monde. Bon, ces 2 Purple sont gentils. Voilà, pour l'instant, j'ai de la chance. Les 3 réticulés que j'ai sont adorables. Alors, quand je dis adorable, autant que peut l'être un réticulé. Donc, il faut faire attention, procédure, méfiance, beaucoup d'observation, observer le comportement de l'animal. Et puis, c'est des maîtres qui mangent beaucoup. Donc, si on veut qu'ils soient sympas, il ne faut pas qu'ils aient faim. Il faut qu'ils mangent. Voilà, donc c'est normal. Ces animaux-là, ils ont des besoins alimentaires. Si on ne les respecte pas, ben, automatiquement, on a des risques de morsures plus importants. Ce n'est pas forcément des morsures d'attaque, mais le discernement d'un serpent, il ne faut pas le surestimer, surtout pour des bêtes comme ça. Donc un animal qui est un peu l'écrou, qui est un petit peu faim, eh bien, si on fait une erreur, on sera plus facilement sanctionné qu'un animal qui est bien nourri, ça va, il n'y a pas d'urgence alimentaire. Voilà, il ne faut pas faire d'erreur, mais disons dans tous les cas, il vaut mieux avoir des animaux qui soient bien nourris. Donc, ces animaux-là ben, sont d'excellents mangeurs, comme la plupart des réticulés. Et en termes d'alimentation, ils se nourrissent de lapins essentiellement, parfois de poulets aussi, parce que les poulets, ben, c'est parfois plus facile à trouver. Voilà. Et donc, ce que je vais faire là, de manière très simple, je vais vous présenter les bébés dans quelques minutes, qui sont nés il y a une quinzaine de jours à peu près, quasiment jour pour jour d'ailleurs, une quinzaine de jours. Et je vais vous présenter ou le mâle ou la femelle. Je ne vois pas l'intérêt de vous montrer les deux, les deux sont assez semblables. Alors paradoxalement, la femelle est plus petite que le mâle. Alors c'est pas voulu, c'est même, j'aurais voulu le contraire. Mais effectivement, j'ai pas vérifié le sexage. Quand j'ai pris les serpents, la personne m'a dit celle-là c'est la femelle, celui-là qui a la tête plus claire c'est le mâle. Ou le contraire, voilà, plutôt. Et moi j'ai dit ok, pas de problème. Et puis quand ils sont arrivés, ils faisaient quand même 2,40 m, ils étaient un petit peu énervés. J'avais pas trop envie de leur mettre un doigt dans le derrière. Je me suis dit, puis je pensais pas du tout à la reproduction, pas du tout. Après je suis bête, en ayant un couple, tôt ou tard, la question serait posée. Ouais. Mais déjà, d'avoir 2 réticulés Purple, pour moi c'était énorme, donc j'ai zappé la reproduction, et puis je me fichais du sexage. Et du coup, ben, je me suis dit, ben, voilà, anciennement, c'est Pupus, voilà, voilà, qui est devant. Donc je l'ai, Pupus femelle, donc j'ai nourri un petit peu plus. Et puis, ben, Tigrou, le mâle, tranquille. Sauf que le Tigrou, ben, il m'a fait 16 œufs. Ouais. Donc j'ai eu un peu peur quand même, parce que j'ai vu Tigrou, tigresse, j'ai vu qu'elle commençait à grossir. Et je me suis dit, aïe, 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 réticulé, il fait 3,90 m, il n'est pas bien épais, il est comme un petit mâle sympa, tranquille, et elle va me lâcher des œufs. Comment ça va se passer? Et là, pas dire j'ai stressé, mais j'ai
je m'en suis un petit peu voulu, pas les avoir revérifiés à sexage. Et puis je me suis dit, aïe, s'il y a une rétention d'œufs, je sais pas, j'ai jamais reproduit un réticulé. Ouais. Hein. Moi, c'est déjà un règle d'avoir 3 réticulés chez soi. Alors, je savais pas. Puis finalement, merci Dame Nature, ça s'est merveilleusement bien passé. Elle m'a fait 16 œufs. Non, elle m'a fait 17 œufs. Sur les 17 œufs, il y en a un qui a brillé tout de suite, qui n'était pas bon, que j'ai enlevé. Il y a eu finalement 15 bébés. Non, 18 œufs, autant pour moi. Il y en a un qui a vrillé tout de suite. Et puis après, ça a éclos. Quand ça a éclos, il y a 2 œufs qui étaient... Les bébés étaient morts à l'intérieur. Donc ceux-là... Alors c'est marrant parce que il y avait un œuf, il avait commencé à percer. J'ai ouvert un petit peu. J'ai vu que ça bougeait pas. Mais ça sentait rien. Parce qu'en principe, quand c'est mort, ça pue. Hein. Et je me suis dit, bon, peut-être qu'on a un timide. Et puis finalement, l'animal était quand même mort à l'intérieur. Voilà. Et il y en a un deuxième. Et puis, il y a eu 15 bébés, un qui a été placé chez un ami capacitaire. Et donc là, j'ai 14 bébés qui viennent de muer, que je vous montrerai tout à l'heure. Et je vais quand même vous montrer donc un des 2 parents. Donc, on va regarder qui vient en premier. Voilà. Ah, j'aurais adoré vous prendre Tigresse quand même. On va essayer de prendre Tigresse quand même. Alors. Voilà. Bon, elle s'est bien remise, elle est encore un petit peu fine, mais elle s'est bien quand même remise de sa ponte, parce que franchement, quand elle a pondu, elle était vraiment pas épaisse. On aurait cru, j'ai l'impression d'avoir une ténura dans les mains, quoi. Franchement, voilà, c'est pas un gros gabarit, parce que voilà, elle a été nourrie correctement, mais voilà, juste comme un mâle. Par contre, elle est longue. Tiens, tu peux me donner un petit coup de main à dérouler. Voilà, donc ça, c'est la maman. On va essayer de se mettre un peu plus près. Ouais, on la sort en entier. Ouais, elles sont adorables. Hein. J'ai beaucoup de chance avec ces animaux-là, c'est qu'ils sont super cool. Ou alors c'est que je le vaux bien. Voilà, ils ont pitié de moi, ils se sont dit, oh, pauvre gars, allez, on va pas l'embêter, on va pas l'attaquer. Voilà, donc ça, alors on va essayer de se mettre devant dans le champ quand même. Voilà. Voilà. Donc, ma tigresse, donc Malayopiton reticulatus purple. Voilà, ou albinos purple, je sais pas comment on dit, je suis pas un spécialiste des mutations. Donc voilà, elle doit faire un petit peu moins de 4 mètres, hein, donc elle a toute sa vie pour devenir énorme. Et, alors évidemment, et encore heureusement qu'elle est légère. Vous voyez, c'est très compliqué quand même, faut limite se mettre à 2. À 2 c'est plus pratique, et encore là on a affaire à un petit spécimen, voilà, qui est franchement, quand on voit les autres à côté, c'est un peu plus compliqué au niveau poids. Donc là au niveau poids c'est poids plume. Alors après il ne faut pas oublier qu'elle était un peu plus ronde à un moment donné, mais elle a pondu, elle s'est bien remise, mais après je ne peux pas lui donner trop gros en fait. C'est une demoiselle qui a un très bon appétit, mais qui a du mal à avaler des poulets. Donc c'était du petit lapin quand j'en trouvais, ou des cuisses de poulet. Donc là ça y est, elle est en train de se remettre tranquillement. Et puis elle a une coloration superbe. Et je vous invite vraiment à observer les nuances, parce que vous verrez, chez les bébés c'est un petit peu différent. Les bébés sont un petit peu plus orangés. Là on est plus sur des teintes jaune safran. Bon, ça reste un peu orangé, avec des teintes un peu violacées, beaucoup de blanc. Chez les bébés, le blanc, vous allez le voir, vous allez quasiment pas le voir, et vous allez voir essentiellement un serpent qui est violet et orange. Donc les éventuels acquéreurs des bébés, je vous en reparlerai tout à l'heure, hein, voilà, qu'ils aient bien à l'esprit de la coloration finale de l'animal. Voilà. Donc voilà, une belle mémère qui m'a fait un beau cadeau de la nature, et puis c'est un vrai plaisir d'avoir eu cette chance-là. Donc on va la remettre gentiment, voilà. On la sent embêter comme ça. Voilà. Voilà, petite mémère. Bon, c'est plus pratique à 2 quand même. Oui. Voilà, donc c'est vrai c'est un petit gabarit. Hein. Moi j'avais peur qu'il y ait un souci par rapport à la ponte. Et puis finalement j'ai eu beaucoup de chance. Après c'est pareil, hein, moi les réticulés je les maintiens. Après moi la reproduction c'est pas mon truc. Donc, ça se trouve, un éleveur... dans les personnes qui vont regarder cette vidéo, il y a peut-être des gens qui élèvent des réticulés et qui vont dire « Ouais, non, mais il y avait parfaitement la taille pour avoir des œufs », ou alors « Ouais, il est fou ce Richard, il a reproduit trop petite, n'importe quoi, n'importe nawak ». Après, voilà, tous les avis sont possibles, moi je comprends, moi c'était pas... C'est plus un accident qu'autre chose. Après, un accident, j'avais qu'à pas les mettre ensemble. Mais voilà, et puis là on a
on a mon gros puceron. Alors là, lui, c'était gros gabarit parce que bah, c'était soi-disant lui la femelle. Sauf que j'ai vu la femelle assez entreprenante, on va dire, sur ce que je pensais être une femelle. Donc en fait, finalement, et je comprends mieux maintenant pourquoi un jour j'avais mis, pour je sais plus quelle raison, j'avais les avais mis avec Dr Arnold ensemble, et Dr Arnold l'avait totalement viré. Ah, t'as vu, il commence à faire son poids quand même, hein. Ouais. Bon, voilà, j'en ai un bout sur moi si tu veux prendre l'autre. Voilà. On va essayer de le sortir en entier. Voilà, comme ça. Oh, le poids. Ah, ça commence à faire, hein. Je vais aller chercher l'autre partie. Ouais. L'autre est complètement intégrale. Voilà. Voilà, nickel. Ah, c'est du sport, hein. C'est du sport, l'hérétique, hein. Mais tu vois, c'est des bonnes pattes, hein. Franchement. Ah ouais. Voilà. Donc, je pense qu'on a un bon 4 mètres, hein, ouais. Je pense, facile. Bon, sachant que c'est un jeune spécimen, hein, ça va. Il doit avoir quoi? Il doit avoir 5 ans, peut-être. Et là, il fait quel poids, là, à peu près? Alors là, je sais jamais. Je pense. Il est pas très lourd, hein. Ouais. Il est pas très lourd par rapport à Dr Arnold. Il doit faire peut-être 30 kilos, peut-être, j'en sais rien. Ouais. Je sais pas, j'ai du mal à. Faut qu'on se baisse un petit peu, ouais. Voilà. Puis on va se reculer un peu contre les terrains. Voilà. Ouais, parce que pour les prises de vue, ce sera mieux. Donc là, vous voyez les colorations jaunes et violettes des purple adultes qui sont plutôt sympas. Voilà, puis des bons pépères, quoi, hein. Autant ils étaient très speed, hein, quand ils sont arrivés, c'est normal, hein. Et puis bon, moi je les ai. C'est marrant parce que c'est pas des bêtes que j'ai beaucoup manipulées en fait. C'est quand même assez incroyable d'avoir des animaux qui soient aussi calmes parce que ok, je les prends, je les manipule, mais franchement, j'ai nettoie leur terrarium, je m'en occupe, j'essaye de bien m'en occuper. Bon là, le terrarium il n'est pas super propre parce que bah, je travaille très dur la semaine et donc je m'en occupe le week-end. Et donc là, on est samedi, donc j'ai fini mon boulot il y a quelques heures seulement, donc j'ai fini à 1h l'après-midi. Donc forcément, ben voilà, moi c'est le dimanche et le lundi que je m'occupe d'eux. Mais finalement, voilà, il y a assez peu d'occasions de les manipuler et finalement ils sont super sympas. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est sympa. Ça c'est quand même pratique. Voilà. Alors je précise que les terrariums sont provisoires et qu'il y a de fortes chances que cela soit replacé rapidement en parc zoologique parce que 3 réticulés à gérer dans 16 mètres carrés, sachant que j'ai pas que les réticulés dans ma vie, hein, j'ai aussi d'autres serpents. Donc finalement j'ai fait le choix de les replacer en parc zoologique assez rapidement, en tout cas quand l'occasion se proposera, pour pouvoir me consacrer à 100% à mon gros pépère, parce que l'idée c'est pas les enfermer dans les AirTech toute leur vie, même si c'est très bien les terrains AirTech, mais quand on commence à dépasser les tailles de 5 mètres, ce qui est le cas du gros, je me vois pas enfermer un berger allemand dans un placard, donc c'est pareil pour les réticulés. Donc il y a 2 réticulés de trop dans cette pièce, et ces réticulés vont partir dans ce qu'ils méritent, c'est-à-dire un reptilarium, un parc zoologique. Voilà, j'attends des réponses, je pense que ça va se faire. Voilà, comme ça je vous expliquerai ça plus tard. Je vais refaire une installation quand j'aurai un peu les pépettes, parce que les pépettes, ça vient pas aussi vite qu'on voudrait, donc on va y aller. Mais de toute façon, l'idée c'est vraiment de faire un terrain unique pour mon gros Dr Arnold, que je vous montrerai vite fait tout à l'heure. Là, tant qu'on est sur les purple, on va basculer sur les bébés. petits.